Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Dassault Aviation. Dassault Aviation est dans un range, un grand range. Un point bas, un point bas, un point haut, un point haut. Et là, la médiane, à 307, 304. La tendance, elle est globalement haussière. Il a rebondi sur les 50% de Fibonacci de sa jambe de haut là. Là, il a fait un ATH. Il a fait un plus haut historique. Il est venu rebondir dans la zone d'or, 50%, 61,8. Il est venu rebondir dans la zone d'or, donc. La 7, elle repasse au-dessus de la 20, mais pour l'instant, la 7, elle baisse, la 20 baisse, et la 50 est à plat, mais on est en dessous. Donc, méfiance quand même, méfiance quand même. Et, ce que je remarque aussi, cette petite jambe de hausse ici, là, ici, hop, le point bas, le point haut, il est venu rebondir aussi sur les 61, non 50%, 50% de Fibonacci, avec donc la petite jambe de hausse là, rebond sur les 50% de Fibonacci. Il a fait un gap haussier là, entre le 31 mars et le 1er avril. Ce que je remarque aussi, c'est que toute la semaine, vous voyez là, lundi, la bougie de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, toute la semaine, il a méché sur les 332,20. Toute la semaine. Donc ça, c'est un point haut à passer. Ça, c'est un point haut à passer. Voilà, ici. 332,20. Le plus bas, le support, c'est le gap haussier. Tant qu'on est au-dessus du gap haussier, c'est de l'achat. En dessous des 320,80, ça sera une vente. Une vente pour viser la médiane du grand range ici, que je vais tracer ici. Voilà. Euh, moi, ce que je pense, ce qu'il faut faire, je ne donne pas de conseils, encore une fois, je le dis à chaque fois, c'est attendre une cassure, clôture au-dessus des 332,20 pour viser le haut du range et à 353,40, voilà, et la TH à 361,80. Et en plus, ces 361,80 correspondent pile poil, vous voyez, cette jambe de hausse rebond sur les 50% et les 361,80, 362 correspondent aux 618 de Fibonacci. Donc c'est quand même, voilà, c'est pas anodin. Est-ce que c'est un hasard? Pas, j'en sais rien. Mais toujours est-il que voilà, la configuration, elle est propre, elle est belle. Impulsion haussière, correction dans la zone d'or ici, zone d'or plus support, parce que regardez ici, résistance, résistance, résistance cassée, support, support, support. Donc là, on pouvait s'attendre à un rebond. Il y a eu rebond. Là, il y a une construction en biseau descendant. S'il pète s'il pète le biseau, il pète les 320 et que les moyennes mobiles se remettent à la hausse, il faut viser le haut du range et la TH à 361,80. C'est pas le trade du siècle, encore une fois, mais voilà. Là, il y a 6% à prendre pour aller au haut du range et 8% pour aller à la TH. Et je pense que s'il dépasse la TH, s'il sort du range, là, si on a la chance qu'il fasse ça, un peu bas ici, ici peut-être qu'il y aura un frein ici, là la TH, et s'il pète la TH, et bien après on peut s'attendre à une continuation. Voilà. C'est un scénario qui est valable. Par contre, si on pète les 320,80, c'est-à-dire qu'on clôture sous le gap haussier, je pense qu'on reviendra sur la médiane, 307, 304. Et si on pète ce support, il y a un gap haussier ici, là, du 2 janvier au 5 janvier, là, je pense qu'on reviendra ici. Voilà. Mais pour l'instant, c'est haussier. Il faut regarder des trades haussiers, des prises de position à l'achat. Cela n'engage que moi, bien entendu, et je vous partage ma vision.
ma façon de voir, ma façon de travailler. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas, dites-le, commentez, partagez, likez et abonnez-vous. À bientôt. Ciao, ciao.